se retrouve pour la 4e vidéo donc sur les pochoirs. Alors on va faire entre guillemets un résumé de ce qu'on a vu sur les 3 premières vidéos où j'ai fait des 2-3 petits tests en plus du matériel que moi j'utilise ou qu'on peut utiliser pour utiliser ces pochoirs avec une ou deux petites choses que je vous montre en plus. Mais vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup et on peut vraiment s'éclater, que ce soit avec de la couleur, de la matière, on peut vraiment s'éclater. Alors avant de commencer le petit résumé de ce qu'on a vu et de vous montrer en fait ce qu'on a fait ensemble sur les 3 premières vidéos, la chose qu'on peut faire aussi avec son pochoir, c'est de créer son propre pochoir. Voilà, c'était là-dessus que je voulais venir pour cette 4e vidéo. Alors on peut faire ses propres pochoirs avec des perforatrices, avec des machines de découpe, avec type silhouette, portrait, caméo, scan and cut, ou alors tout ce qui est machine découpe manuelle, donc avec des dies métalliques. Donc on peut créer vraiment soi-même dans du papier fenêtre. C'est ce que j'ai fait en fait aujourd'hui. Donc ça c'est un pochoir. J'ai pris un papier blanc, j'espère qu'on verra bien. Voilà, un pochoir avec des feuilles et des fleurs, juste vraiment pour vous montrer, et on peut voilà, le faire. Ou alors à la machine, à la caméo, un pochoir avec plein de petits poissons, vous voyez. Donc on peut créer ses propres pochoirs avec plusieurs types voilà, de perfos, de dies, de machines type caméo, portrait. Donc c'est important aussi de le savoir, on n'est pas obligé non plus de les acheter si on a ce type de machine. Donc voilà, donc il y avait cette utilisation là. Et on peut aussi utiliser ces pochoirs sur plusieurs papiers. Donc on peut utiliser sur les papiers aquarellables, sur les papiers type, enfin vous savez, les papiers blancs, canson. Moi j'utilise que parce que je suis démo Stampin' Up, mais j'utilise 95% c'est des papiers Stampin' Up, j'ai jamais eu de soucis là-dessus, de toutes les couleurs. On peut utiliser, donc c'est ce que je voulais vous montrer, sur du calque. Voilà, donc là j'ai fait sur du calque, et à l'envers je le trouve encore plus magnifique. Donc là, il n'y a pas la texture qui remonte, et alors que là vous voyez ici, je sais pas si vous voyez bien vraiment, il y a la texture. Et ça j'ai utilisé avec ça la Easing 3D en nacré, et vous savez ça fait un peu comme chez nous le corail calypso, c'est vraiment magnifique, magnifique. Voilà. Donc les pochoirs on peut utiliser vraiment sur tout type de papier. Vous avez vu, même là-dessus, après on le met à plat, on découpe une forme autour, franchement c'est vraiment super beau. Les pochoirs peuvent vraiment avoir toutes les tailles possibles et inimaginables, grand, petit, ça peut faire une feuille A4, ça peut être tout petit comme ça, en fonction de l'utilisation qu'on en fait, ça peut être de toutes les tailles. Donc on a dit qu'il y avait sur du calque, donc c'est là je l'ai utilisé avec cette pâte-ci, qui va sur tout, textile, papier, métal, carton, bois, enfin ça va vraiment sur tout, et à étaler, donc avec les spatules comme ça s'étale vraiment super bien, vous avez vu, c'est hyper nacré en plus. Et ça j'avais trouvé au salon Loisirs Créatifs à Paris, Création et Savoir-Faire. Donc voilà pour cette ce petit test que j'ai adoré. On peut faire aussi sur du papier noir. Donc là, je n'ai pas découpé, c'était vraiment pour montrer. Et là, en fait, j'ai utilisé avec un spray. Donc on peut même les utiliser avec des encres en spray. Là, c'est une encre en spray nacrée. Donc c'est Made in France, c'est Easing. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, alors là, c'est un peu... Voilà. Parce que j'ai un peu touché, j'aurais pas dû avant que ça soit sec. Mais sinon, vous voyez, ça rend vraiment super bien. Et après, on a juste à découper la forme qu'on veut ou à protéger autour avec un masque ou des papiers, histoire que tout le reste noir, clean. Mais voilà ce que ça peut donner avec des petits sprays. Ensuite, j'ai fait un petit test. C'est avec de la peinture acrylique. Donc, avec la spatule et avec... un petit pinceau comme ça.
Voilà l'effet que ça peut donner. Et là c'est la spatule. Donc faut bien le mettre pour pas avoir de soucis, mais voilà, c'était vraiment, voilà. Et là, donc là il y a du relief, là il n'y a pas de relief. C'est la différence entre le pinceau et la spatule. Donc avec de la peinture, cette peinture acrylique là que j'avais eu en promo chez à 1,50 € chez Cultura, j'ai pas mal de couleurs et ça j'aime bien. Après, donc on avait testé ensemble, on peut faire en gaufrage, voilà, comme on a testé, vous voyez, ensemble, avec une machine de découpe type Big Shot. Voilà ce qu'on peut faire avec tous nos pochoirs. Donc franchement, ça c'est une super astuce, une super idée aussi. Là, c'était donc nos poudres à embosser. Voilà, donc vers sa marque, poudre à embosser, Heat Gun, un pochoir et on est parti. Et on peut faire de choses de chouette fond. Voilà, donc il y avait celle-ci, cette technique aussi. Alors là, c'est une technique que j'ai mélangée. En fait, j'ai surtout pensé à cette technique. Vous voyez, avec le crayon noir qui ressort quelques ronds. On peut le faire en fait si on écrit un mot au pochoir, qu'on colorise ensuite derrière, que ce soit l'éponge ou doigt éponge. Voilà. C'est pour faire ressortir en fait. Donc là, ça ressort des ronds, mais on peut faire ressortir des lettres au cas où. Et là, c'est pareil. Donc c'est avec un stylo qui résiste à l'eau, qui ne décolore pas. Enfin, voilà, c'est le stylo Légende de chez Stampin' Up et c'est un stylo noir que j'aime pas mal. Voilà, donc j'ai utilisé pour faire ressortir ces cercles, mais en l'utilisant, je me suis dit que pour des mots qu'on veut faire au pochoir, parce qu'on peut créer son pochoir, on peut faire un pochoir mais avec des dies, donc on peut créer des mots, et ben ça peut être pas mal de contourer quand même les mots pour les lettres, pour les faire ressortir. Donc voilà pour ce matériel là. Celui-ci on a dû le faire à l'éponge dans mes souvenirs, donc bien sûr tac, éponge avec de l'encre. Donc voilà ce que ça donnait et j'aime beaucoup ceci. Alors celui-ci c'est celui que nous avons fait au dos éponge en 2 couleurs. Donc voilà une fois sec ce que ça donne et franchement c'est vraiment pas mal. Là on peut découper, vous savez, un carré, un rectangle pour mettre une étiquette blanche par dessus, ça va faire ressortir avec un papier, enfin franchement, ou un fond de page, un fond de carte, c'est vraiment au top. Et ensuite, donc ça c'est pour les encres, doigt éponge. Et ensuite donc il nous restait, on peut utiliser, alors ça j'ai pas testé, mais les peintures chatoyantes avec un petit pinceau ou en spray, comme moi j'utilise. Voilà, j'utilise ça avec de l'alcool plus de la peinture chatoyante sur un papier noir, ça peut être pas mal aussi. Donc j'ai pensé à cette technique aussi. Donc à la fin on doit arriver au moins à 8 techniques je pense. Et les 2 dernières, donc c'est mes pattes de structure que j'adore. Donc soit la nouveau qui est déjà de couleur, soit la Stampin' Up où moi je rajoute moi-même des couleurs. Donc ça c'est la Stampin' Up miroitant, blanc miroitant avec une recharge, 3 gouttes de recharge d'encre. Donc voilà ce que cela donne. Et la dernière, donc la nouveau, que je trouve vraiment top. Vous voyez, hop. La couleur est vraiment superbe, ils en font plein des couleurs. Et vraiment ça donne super bien, même sur un pochoir très fin, et ça donne beaucoup de... Enfin on voit l'épaisseur de la pâte et tout, ça rend vraiment super bien, le papier est vraiment au top. J'ai pris du mur blanc, pardon. Et franchement je suis contente de l'effet que ça donne, il n'a pas du tout bougé, il est vraiment top. Donc voilà pour toutes mes techniques pour créer ou utiliser les pochoirs.
C'est ma 4e et dernière vidéo. Et voilà, je voulais vraiment vous dire que j'ai adoré et je me suis éclatée à faire ça. Et puis j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Et dites-moi en commentaire si ce genre de choses vous plaît, sur d'autres thèmes, que je puisse y réfléchir. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite en vidéo. Tchuss!